Abon Toyser Prehistoric Ants. Et bienvenue sur la chaîne Préhistoric Ants. Alors aujourd'hui, on va faire le dossier numéro 3 dans cette vidéo, c'est-à-dire on va regarder ce que les myrmicères peuvent faire en dehors de leur comportement, des fois un petit peu chieuse entre elles, où il y a une domination. Alors on va commencer déjà par l'aide. Vraiment l'aide, porter une charge très lourde. La charge en question, c'est une larve qui est très lourde et dont une petite ouvrière était en train d'essayer de monter dans le tube du nid souterrain jusqu'au tube qui était au-dessus, parce que le tube est humidifié et le nid est sec. Donc du coup elle a bel et bien galéré, donc elle le porte par la tête et on va s'apercevoir que en fait il y avait une grande ouvrière qui était là, qui l'observait depuis longtemps, là, qui justement est en train de porter au niveau de la moitié du corps qui est sur la droite et qui l'aide en maintenant la larve pendant que la petite qui tient toujours la larve par la tête essaye de rentrer dans le tube. Alors tant qu'elle n'est pas rentrée dans le tube, l'autre la maintient. Et c'est ça qui est magique. Tac, elle est rentrée dans le tube, l'autre l'a lâché directement. C'est vraiment une aide qui est très intéressante à observer, surtout qui est assez rare à filmer. Donc voilà, là j'étais stupéfié de voir ce genre d'action entre une espèce qui pourtant, on l'a vu dans les dossiers, dans le dossier où il y avait la hiérarchie, et puis il y avait, cette façon, vous savez, de montrer qui était le dominant, un petit peu comme des loups, comme une meute de loups. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même de l'aide entre les fourmis. Les fourmis analysent le problème et essayent de le résoudre ensemble. Et ça, c'est franchement fabuleux. Là, on est aussi dans un autre cas où voilà, il y a une ouvrière, la petite ouvrière, qui essaye de prendre un cocon, qui veut justement le mettre dans le sens inverse, dans une zone sèche. Donc du coup elle a tiré le cocon, celle qui était à l'intérieur a vu ça comme un danger en fait pour le cocon, et du coup est arrivée et l'a rattrapé. Là elles ont sûrement communiqué entre elles dans le tube, et là on s'aperçoit que le comportement est complètement différent. La petite peut tirer le cocon pendant que l'autre est en train de le protéger. Donc elle le protège en posant une patte dessus et en posant ses mandibules dessus et sa tête dessus. Là elle va voir ce qui se passe et tout, donc elle regarde s'il n'y a pas de problème. Mais elle est venue protéger le cocon pendant que l'autre était en train de tirer le cocon vers une autre destination. Ça c'est plutôt cool aussi. C'est l'observation que j'ai pu faire assez régulièrement, et après chacune part dans leur direction. Là on est à la sentinelle. Sentinelle, c'est un coup assez classique, c'est-à-dire que pendant qu'une est en train de tirer un cocon, par exemple une charge lourde, là un gros cocon, l'autre est en train de regarder les environs. C'est assez intéressant. Elle va pas pour l'aider, mais elle va juste vérifier les alentours jusqu'à ce que l'autre ait mis le cocon dans un lieu sûr. Ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, on est d'accord, mais ça arrive quand même de temps en temps. Et voilà, donc là elle veut voir quand même c'est ce qui se passe. Elle va vouloir l'aider, on voit qu'elle veut essayer de l'aider. Voilà, elle a le réflexe de vouloir prendre le cocon pour l'aider, mais elle le fait pas. Elle attend que l'autre est rentrée, et une fois qu'elle est rentrée, elle rentre dans son petit tube, et chacun fait leur vie. C'est plutôt intéressant. Donc là, on voit une larve une larve transportée par une ouvrière, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est celle qui est dans le tube. Quand on regarde bien, on voit que l'ouvrière qui est dans le tube, un petit peu floue en ce moment, elle est en train de trembloter. Ça, c'est un signe de malaise pour une fourmi, quelle que soit l'espèce. Généralement, quand il y a un stress, elle tremblote comme ça, d'une patte comme ça. Enfin, c'est pas un tremblement, mais c'est voilà, leur patte, il y a un réflexe mécanique avec la patte. Enfin, je ne saurais comment dire scientifiquement parlant, mais il y a ce petit côté où on sent qu'elle n'est pas à l'aise. Donc du coup, elle va rester longtemps comme ça. Et là, on voit qu'il y a une autre ouvrière qui arrive, et cette ouvrière fait un peu la même chose qu'avec le cocon, c'est-à-dire qu'elle pose sa tête sur le gastre de l'ouvrière qu'elle suit. Et à partir de là, voilà, c'est comme une garde du corps. Bon, après, ça t'est arrivé 2-3 fois, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir souvent. Grosse guillemets, on va dire. Donc voilà, peut-être garde du corps, peut-être a-t-elle venu pour la protéger, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé.